En pleine époque de maoïsme dominant, il s'en vient nous expliquer, Simon Leys, que ça n'est pas du tout ce qu'on nous raconte, que le maoïsme est une idéologie terrible, qu'elle génère des morts, que des gens sont tués après avoir été ficelés, jetés dans l'eau, dans des fleuves, on voit passer les cadavres, etc. Les habits neufs du président Mao, de Simon Leys, qui est un livre formidable, parce que d'abord cet auteur est un auteur formidable, je pense avoir lu la totalité de ses livres, c'est vraiment un homme libre, un homme indépendant, un penseur autonome et de grande qualité, qui a beaucoup écrit sur Orwell aussi, à une époque où Orwell n'était pas à la mode. Et en pleine époque de maoïsme dominant, il s'en vient nous expliquer, Simon Leys, que ça n'est pas du tout ce qu'on nous raconte, que le maoïsme est une idéologie terrible, qu'elle génère des morts, que des gens sont tués après avoir été ficelés, jetés dans l'eau, dans des fleuves, on voit passer les cadavres, etc. Et Simon Leys dit, ben voilà, moi je parle chinois, je vis en Chine, je lis la totalité de la presse, j'écoute des gens, je vois des gens, je suis informé, je suis sur place. Et un certain nombre des maoïstes français, il s'agissait à l'époque de Solers, de Kristeva, de Roland Barthes, de Jacques Henrique, de Giscard Pétain, enfin Bernard-Henri Lévy, qui lui aussi était maoïste, et d'autres, avec Glucksmann, plus tard il y aura Foucault. Tous ces maoïstes disaient que la révolution culturelle c'était formidable, puisque voilà, on avait enfin un communisme qui était anti-stalinien. En fait, ce communisme était stalinien lui aussi à sa manière, puisque Mao était un dictateur et de manière extrêmement précise, c'est-à-dire que c'est parfois même ennuyeux à lire, mais il faut le lire tout de même. Mais Simon Leys renvoie à des textes très précis qui nous expliquent comment Mao instaure un pouvoir éminemment dictatorial, en quoi la révolution culturelle est mortifère, elle fait des millions de morts. Il le dit à cette époque, et il y a une émission célèbre, celle d'Apostrophe, où Simon Leys est sur le plateau avec Maria-Antonietta Macchiocchi, qui nous fait l'éloge de la Chine. Et il lui dit à un moment donné, mais ce titre-là, de 1000 ans de bonheur, n'est pas possible ou n'est pas pensable, parce qu'en chinois, madame, bien sûr, vous parlez le chinois, évidemment, elle ne parle pas de chinois, et il lui donne une leçon de chinois, il lui explique que tout ce qu'elle raconte est fautif, et d'un seul coup, cette femme s'effondre, son livre s'effondre, et d'une certaine manière, ceux qui veulent savoir que le maoïsme était une imposture pouvaient le savoir à l'époque. Je ne suis pas bien sûr que la chose ait été entendue aujourd'hui, parce que si on interdit un certain nombre de gens... je songe à Alain de Benoît qui a défendu l'OAS quelques mois dans son existence et qui le paye encore aujourd'hui. On a eu le droit d'être maoïste à une époque et de pouvoir continuer aujourd'hui à exister médiatiquement. Je songe à Alain Badiou par exemple, qui lui l'est toujours. Et la lecture de ce livre est extrêmement intéressante parce que, et des commentaires qui l'ont accompagné, parce que évidemment le pauvre Simon Leys est passé lui aussi pour un ami du capital, du capitalisme, un personnage stipendié par la CIA, etc., etc. C'est donc très intéressant de rappeler que ce livre a existé et de rappeler aussi comment il a été reçu à l'époque.